ברך בשמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא ראשון והוא אחרון ומבלעדיו אין אלוהים. יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם ומרומם על כל ברכה ותהילה. Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. J'emploie un ton sentencieux dans ce cours car j'ai le regret de dire que malheureusement il y a des choses qui ne me plaisent pas à moi en tant que tel, en tant que Ben Torah, j'ai le devoir de les dire et je profite de l'occasion qui m'est donnée sur les réseaux sociaux pour délivrer mon message. Également, car la Torah, comme je l'ai toujours dit dans mes cours, est extrêmement actuelle, les parachiotes de la semaine dernière et des semaines à venir, justement, vont montrer le déclin du Ham Israël jusqu'à Parashat Balak, où le Ham Israël va arriver vraiment au niveau les plus bas qu'il soit possible d'arriver avec notre Midian. Ils sont partis du mont Sinaï, où ils sont arrivés au degré le plus haut, et sont arrivés à notre Midian, où ils ont atteint les degrés les plus bas. Et ce qui ressort toujours en filigrane dans ces parachiotes, on va voir même dans la paracha de la semaine dernière, parachat Be'alotecha, à la fin de la paracha, on va parler du Lachon Hara qu'a dit Myriam, et on va voir à quel point c'était hyper léger, et malgré tout elle a été punie. Ce qui ressort en filigrane, on va voir ça dans Parashat Korah, on va voir ça dans d'autres parachiotes où le Ham Israël s'est insurgé contre Moshe Rabbeinu, où ce qui revient toujours, c'est le même sujet, la même cause. Au déclin, celle de la désunion, du Lachon Hara, de la médisance, du mépris qu'il y a malheureusement entre nous, et surtout, le plus grave, et je ne peux plus me taire, ce mépris qui est dirigé constamment, que ce soit malheureusement sur nos groupes de discussion ou que ce soit également sur les groupes de discussion israéliens, sur les médias israéliens, sur les radios israéliennes, qui est dirigé vers nos Talmidei Hachamim. N'a-t-on rien appris du message que nous a délivré Akadosh Baruch Hu pendant cette période noire dont nous ne sommes pas encore sortis aujourd'hui? N'a-t-on rien retenu de ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous dire? Et nous continuons, Rahaman al-Itzlan, à nous dresser les uns contre les autres pour des intérêts politiques. Laissons la politique aux politiciens et continuons, nous, comme on l'a toujours été depuis des millénaires. Je viens de donner un cours de 3 heures, la bataille, en 3 parties, où j'ai expliqué la grandeur de nos Hachamim. Alors vous allez me dire, Yaakov, c'est des grands hachamim, et les choses changent. La Torah nous dit, et tu iras voir le rabbin de ta génération. Quel que soit le rabbin, à partir du moment où il a le poste de rabbin, c'est qu'il a été élu par Akadosh Baruch Hu pour devenir rabbin, qu'il a les qualités nécessaires pour devenir rabbin, et que le seul qui peut le juger, et le seul à qui il aura des comptes à rendre, ça sera Akadosh Baruch Hu. Et sûrement pas à nous, qui n'avons pas la sainteté nécessaire pour le juger, le critiquer, le rabaisser. C'est devenu une chose courante à la Haman al-Itzlan. N'a-t-on plus peur de cela aujourd'hui? Ne craignons-nous pas le courroux de l'Éternel? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Laissez-moi s'il vous plaît. On m'a demandé plusieurs fois, Yaakov, réduis tes cours sont longs, tu risques de perdre des auditeurs. Rabotai, je ferai tout ce que je peux pour vous donner des sujets courts, des sujets de 10 minutes, 15 minutes. Malheureusement, peut-être pour moi, malheureusement, ou bien heureusement, j'ai été élevé par des Talmidei Hachamim marocains et je suis inspiré par des Talmidei Hachamim lituaniens et leurs cours les sujets sont des sujets qui demande, je l'ai déjà dit plusieurs fois, une introduction, un développement, une conclusion. Ça a été comme ça ma formation et je continuerai comme ça à délivrer ma Torah, bien que je ferai les efforts nécessaires. Mais pour des sujets aussi graves que celui que je vais aborder dans le cours d'aujourd'hui, même si c'est un cours qui dure 1h30, ça n'a pas d'importance. Vous écouterez ce que vous voudrez écouter. Vous retiendrez ce que vous voudrez retenir. J'en bégaye, je perds mon français.
tellement je suis outré par ce qui se passe. Et tous les gens de la communauté me connaissent, savent à quel point je suis quelqu'un de magnanime, quelqu'un de tolérant. J'aime tout le Ham Israël dans son entièreté, quel que soit son niveau de croyance, quel que soit son niveau social. Vous m'êtes tous très chers. Mais il y a une chose que je ne pourrai pas pardonner, c'est qu'on se méprise les uns des autres, qu'on se rabaisse, qu'on se dédaigne, et surtout, qu'on ne touche pas aux élus de Akadosh Baruch Hu qui sont les Talmidei Hachamim. N'a-t-on plus peur aujourd'hui de critiquer des Hachamim qui sont de lignée sainte? C'est de l'hérésie, ça frôle l'hérésie. Laissez-moi, s'il vous plaît, vous délivrer ce message du Rav Neventsal sur la paracha de la semaine dernière, et j'espère que on retiendra tous une leçon. Alors, il est écrit dans la paracha de la semaine dernière que Vatedaber Miriam ve'Aaron be'Moshe al odot haisha hakushit asher lakach ki isha kushit lakach, et Myriam et Aaron, on dit Myriam en premier parce que c'est elle qui a entamé la discussion, et ils ont parlé de Moshe al odot haisha hakushit asher lakach en ce qui concerne la femme de couleur noire, donc de Tzipora, qu'il a épousée, qui isha kushit lakach, vayomru harak ach Moshe diber Adonai, halo gam banu diber vaishma Adonai. Est-ce que Dieu n'a parlé qu'à Moshe, notre frère? Il nous est apparu aussi, on est aussi des Nevi'im. Vaishma Hashem, et Dieu écouta. Ve'aish Moshe anav me'od, et Moshe Rabbeinu a son habitude, homme modeste, homme qui ne répond pas, chez Soléa, Anvatan, lui a écouté Alpene Adama et n'a pas répondu. C'est l'homme, la qualité première de Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui connaissait bien sûr ses qualités, mais qui ne les mettait jamais en avant. Et que si quelqu'un parlait du mal de lui, eh bien il ne répondait pas. Vayomer Hashem, Pitom El Moshe Vel Aaron, et Dieu dit soudainement à Moshe, à Aaron et à Myriam, sortez tous les trois et venez vers la tente d'assignation. Ils sortirent tous les trois. Vayered Hashem be'amud anan, et Dieu descendit avec la colonne de nuée. Vayamot peta'awel vayikra Aaron Myriam vayetsu shneim. Il s'est mis donc à la porte de la tente d'assignation, Dieu, et à travers le nuage, il appelle Myriam et Aaron, il leur dit sortez tous les deux. Et il leur dit la chose suivante: Shim'una devarai, écoutez bien. Imi yenevi achem Hashem bamar elavet vada bahalomada berbo. De tous les Nevi'im sur la surface de la terre, à l'heure actuelle et dans les temps à venir, ma façon de me révéler à eux est soit par le songe et rien d'autre, ou avec ce qu'on appelle une vision indirecte. Lochen avdi Moshe, pas de la même manière mon serviteur Moshe. Bechol beti neemanhu, c'est le plus fidèle dans toute ma maison. PLP adaberbo, bouche contre bouche qui viachol, je parle avec lui. Umar evelo behidot utmonot Hashem yabit. Et Dieu, ma façon de me révéler à lui est une révélation directe, non pas par le songe, ni par les hidot, par, on va dire, qu'il aurait eu besoin de déchiffrer la vision qu'il avait, mais de façon directe, de façon claire, ce qui montrait le niveau énorme et très élevé de Moshe Rabbeinu, qui était constamment, 24 heures sur 24, en contact avec Akadosh Baruch Hu. À la différence d'autres prophètes, on a vu Abraham Avinu, alav shalom, qui lui, Akadosh Baruch Hu, carrément l'endormait. Il avait une vision prophétique d'un niveau beaucoup plus bas que celui de Moshe Rabbeinu. Pourquoi n'avez-vous pas eu peur de parler de mon serviteur Moshe? Vayhar avashem bam vayelech, et Dieu s'énerva, a couru contre eux et est parti.
Et quand la colonne de nuée, donc le nuage se dissipa, eh bien, la punition est apparue tout de suite et Myriam est devenue lépreuse. Vayomer Aaron el Moshe, et Dieu et Aaron dit à Moshe et supplie à Moshe, ne laisse pas ta sœur dans cet état-là, prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il lui pardonne. Et Moshe, Anav comme il était, il a prié, et malgré tout, Hakadosh Baruch Hu, malgré le fait qu'il a accepté la prière de Moshe, la faute de Myriam était tellement grande que il n'a accepté qu'elle puisse être guérie qu'au bout de 7 jours, qui était le minimum de la punition. Alors écoutez bien, mes chers frères et sœurs. Les Chachamim résument la faute de Myriam à quelque chose qui pourrait être considéré comme ce qu'on appelle avak lachon hara, une poussière de médisance. Car réellement, qu'est-ce qui a été, on va le voir ici, qu'est-ce qui a été mis au débit de Myriam? Ça a été le fait de vouloir comparer le degré de névoie de Moshe au degré de névoie de son frère Aaron et à son degré de névoie propre. C'est-à-dire que ce qui a été reproché à Myriam, c'est le fait de ne pas avoir perçu de manière claire la grandeur de son frère au niveau de la névoie. Bien évidemment que Myriam adorait son frère. Myriam était plus qu'une sœur pour Moshe. C'était sa mère, parce qu'elle était plus âgée que lui. Elle l'a élevé. N'oublions pas que quand Moshe est né, c'est elle qui est allée, qui l'a mis sur le Nil et qui a attendu que Bithia, la fille de Paro, s'en empare et après qui a été le récupérer pour l'amener à la maman pour qu'elle l'allaite. Donc elle aurait donné sa vie pour Moshe. Et ce qu'elle a dit, c'est carrément même des paroles affectueuses. Elle a reproché à Moshe quoi? D'avoir quitté sa femme, alors que eux aussi parlaient avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'ils étaient des Nevi'im. N'oublions pas que Myriam est une des seules qu'on peut compter sur le bout des doigts d'avoir eu droit à ce qu'on appelle Mitat Neshika, c'est-à-dire une mort céleste. Dieu lui-même est venu prendre son âme, à la différence de d'autres où c'est malheureusement le mal Achamavet qui s'en occupe. Elle avait un degré énorme. Elle aurait donné sa vie pour son frère. Et les paroles qu'elle a prononcées étaient des paroles affectueuses. Elle n'a rien dit de mal. Et mieux que ça, Hachamim disent qu'elle a parlé même devant Moshe. Et qu'est-ce qu'elle a dit en réalité? Elle a dit à son frère Aaron, pourquoi nous-mêmes, puisque Moshe, notre frère, s'est écarté et a quitté sa femme, peut-être nous-mêmes devrions-nous faire la même chose. Toi avec ton épouse et moi avec mon mari. Et pour cela, elle a été punie. Vous savez pourquoi elle a été punie? Parce qu'elle n'a pas su percevoir que Moshe était un homme exceptionnel. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous n'avez pas eu peur de parler de Moshe Avdi. C'est quoi Moshe Avdi? Moshe mon serviteur. Et à partir du moment où je l'ai choisi comme serviteur, alors c'est qu'il est exceptionnel. Que de cela même, rien que cela, aurait dû vous pousser à le comprendre. Quand on touche aujourd'hui un rabbin qui est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, eh bien on en perçoit ici les conséquences, parce que malheureusement, ce qui est déversé sur ces rabbins, c'est pas un langage aussi doux et aussi affectueux qu'a dit Myriam. Et pourtant Myriam a eu la punition la plus terrible qu'il soit. Et si Moshe n'avait pas prié pour elle, elle serait restée lépreuse à vie. D'ailleurs, ils disent les Hachamim que même Aaron a été puni. Rabbi Akiva l'explique. Il nous explique que Aaron a été puni, mais il a tout de suite été guéri. Les deux ont été punis, mais Myriam plus parce que c'est elle qui a été l'instigatrice de cette parole-là, malheureusement. Donc regardez le raisonnement a fortiori. Si Myriam, qui adorait son frère, qui aurait donné sa vie pour son frère, qui était une grande prophétesse, qui était une des seules à
avoir eu mitat neshika, que Dieu lui-même soit venu prendre son âme, a été puni pour ce qu'on ne peut même pas qualifier comme étant du lashon hara, a fortiori à la had kama vekama, quand on voit malheureusement ce qui se déverse sur les réseaux sociaux, que ce soit ici, je le répète, je ne vise personne, ou que ce soit à l'étranger, et qu'on n'ait pas peur de le faire, moi ça me laisse complètement ébahi, ébahi. Alors, ici le Hacham, permettez-moi de paraphraser ce qu'il dit. Il nous dit la chose suivante. Pourquoi ne craignons-nous pas de dire du lashon hara sur un haver? Et vous allez voir qu'on va raisonner a fortiori sur quelqu'un, notre pareil, on va dire, un juif simple comme nous. Alors qu'on sait, parce qu'on est tous des gens intelligents, qu'il a été fait à l'image de Dieu. On a l'habitude de lire tous les jours à Minha et à Shaharit, la Petiha de Eliyahu Hanavi Zachor Leto. Je n'ai pas le temps ici de l'expliquer. Elle est tirée du Tikkun HaZohar. Rabbi Shimon Bar Yochai a demandé à Eliyahu Hanavi de parler. Et Rabbi Eliyahu a dit Patah Eliyahu Hanavi Vamar, Zachor Leto Vamar, Ibon Almin. C'est une louange à Kadosh Baruch Hu. Et dans cette Petiha, il explique que l'homme a été fait sur la base des séphirotes, qui sont le reflet de la volonté divine. C'est grâce à ces séphirotes qui sont, on va dire, les supports du monde. Il explique bien, Eliyahu Hanavi, que la main droite, c'est la séphira de droite, qui est le Hesed. La main gauche, c'est la Gvura. Le corps, c'est Tiferet. Les deux jambes, c'est Netzah Verod. La Mila, c'est Yesod. Le Moah, c'est Moha Chochma, c'est la Chochma. Le cœur, c'est la Bina, etc., etc. Dieu, quand il nous a créés de cette manière, il nous a donné deux jambes, deux bras, une tête ronde. Il aurait pu nous créer différemment. Il nous a créés comme ça parce que on est les représentants de la volonté divine sur terre. Rien que déjà pour cela, quand on a un humain en face de nous, quel qu'il soit juif ou pas, et encore plus quand il est juif, parce que pas dans le sens que Hazvehaïla, on soit raciste, non, c'est parce qu'il est associé avec nous dans les mitzvot, et donc on a des devoirs plus importants, c'est la base fondatrice même de la Torah, de Rabbi Akiva, comme l'a dit Hillel Hazaken. Et tout ça, on est conscient de tout ça, Rabotai. Et malgré tout, on n'a pas peur tous, quel qu'on soit, et moi peut-être y compris, pourquoi pas, de façon consciente ou inconsciente, notre langue se délie. Et mieux que ça, comment on entend aujourd'hui, même malheureusement dans le camp orthodoxe, même pas que dans le camp laïque, même dans le camp orthodoxe, des rabbins malheureusement se disputer, ou des rabbins malheureusement se critiquer, ou des talmidei haramim critiquer des rosh kolelim, Rahman al-Islam, et attaquer même des gdolé Israël. D'abord, quand on dit que moi je m'attaque à un juif pachout, à un juif simple comme moi, c'est qu'on n'a rien compris à la grandeur du juif. Ici, il dit, le Rav Nevatzel, une chose incroyable. Il va nous ramener quelque chose qu'a dit à Rambam, et que vous compreniez la valeur de chaque juif, quel qu'il soit, qu'il soit religieux ou non religieux, la bataille. Regardez ce qu'il dit. Il a dit chez Kol Yehudi. Il n'a pas dit chez Yehudi Dati. Il a dit chez Kol Yehudi. Yachol Lihyot ke Moshe. A le pouvoir de devenir comme Moshe. J'ouvre une parenthèse, je vais la fermer. À part au niveau de la Nevoa, où il est marqué, de la prophétie, où il est marqué Lokam Navi ke Moshe, c'est vrai. Mais dans tous les autres cas de figure, on a le potentiel nécessaire pour l'être au niveau de la tzidkout, donc de la tzidkout, et au niveau des midot, des qualités.
Veitachen chez Arbe Chokhmata Torah, il dit, et il est fort possible, c'est le Rambam qui le dit, Rabotai, c'est pas moi, c'est le Rambam qui le dit. Il est fort possible, même au niveau de la Torah, d'ailleurs on a vu que Rabbi Akiva alav shalom n'était pas loin du niveau de Moshe Rabbeinu, et on l'a expliqué dans un de mes cours, où Moshe lui-même en personne, bien sûr on sait que c'était quelqu'un de Hanvatan, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi c'est pas lui qui doit transmettre la Torah? Donc on a le potentiel de pouvoir l'être, à part comme je l'ai dit dans la Nevoua, ça c'est Rambam qui dit. Et il dit, donc si nous on touche un juif en face, c'est-à-dire qu'on conteste le choix de Hakadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis de toutes les nations. Il a fait de nous, son peuple élu. Pourquoi? Parce que dans chaque juif sont cachés, potentiellement, existent des forces divines, comme il dit, énormes. C'est pour ça que j'ai dit en entrée que chaque juif, quel qu'il soit, avait le pouvoir d'atteindre les niveaux les plus hauts. Potentiellement, il a le pouvoir de le faire. Et il dit, et bien sûr, il est simple de comprendre, dit le Rav Neventzal, qu'il est assourd, interdit de toucher à un trésor pareil. C'est un trésor divin, il dit, qui est qui vit à côté de nous. Gamim adayin lozacha leotzi el hapoal, même s'il n'a pas atteint, regardez ici, potentiellement le niveau qui lui est réservé. C'est-à-dire que quand on rencontre un juif, quel qu'il soit à la bataille, à part si c'est un rachat, gamour, et même, moi je dirais, un rachat gamour, il y aura toujours un moyen pour le ramener. Il y a toujours à l'intérieur de chaque juif une étincelle qui ne demande qu'à être allumée. Vous allez voir, je commence déjà par ce qu'on appelle Adam Pachout, des gens simples, comme nous, comme vous et moi. Regardez ce que déjà on n'a pas le droit de faire pour eux. Même s'il n'a pas sorti, il n'a pas encore exprimé potentiellement la toute-puissance spirituelle qui est emmagasinée en lui, on se doit de respecter. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il a été fait à l'image de Dieu. Comme j'ai expliqué, déjà, l'homme est fait physiquement il est dessiné physiquement à l'image de Dieu. Je l'ai expliqué tout à l'heure au niveau des séphirotes, mais même le visage, les haramé nous l'expliquent. Les deux yeux sont le Yud, le nez c'est le Vav, la bouche c'est le He. On a déjà sur nous Yud Ke Vav Ke Rabotai. On est l'empreinte d'Akadosh Baruch Hu Rabotai. Quand on regarde un juif en face, on voit une partie de Dieu, Rabotai. Une partie de Dieu. Et comme il est marqué, Mande Nafar Midile Nafar. Dieu, on sait, quand il a créé l'homme, il a insufflé dans ses narines un souffle divin, et il est marqué après, Vaï Adam le Ruach Memalela, et c'est à partir de là que l'homme est devenu un être vivant. Et qu'est-ce qu'ils disent les haramim? Quand je prends un ballon et je souffle dans le ballon, qu'est-ce qu'il y a dans le ballon? Eh bien, il y a mon air à moi. Donc, de la même manière, quand Dieu il a insufflé son souffle divin dans l'homme, eh bien, il a laissé une partie de lui-même dans l'homme. Donc, dans chaque homme, il y a une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit ici, parler du Lachon Hara, dénigrer, dédaigner, mépriser, c'est dénigrer, Rabotai, le choix qu'Akadosh Baruch Hu a fait en le créant en lui. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je dédaigne, je méprise, je dis du mal, je rabaisse, c'est-à-dire que moi, je décide que ce choix qu'Akadosh Baruch Hu a fait, Rahaman al-Islam, est nul et non avenu. C'est moi qui l'ai décidé. C'est moi qui ai jugé, et que Dieu en préserve. Dieu, il a plus son mot à dire. Vous allez me dire, Yaakov, mais c'est trop ce que tu dis finalement. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, je vous fais ressortir l'essence des choses. Donc,
on dira du mal de quelqu'un, on le méprisera, on le dédaignera, on le cassera, on l'abîmera, on le détruira, eh bien on aura détruit le choix qu'a fait Akadosh Baruch Hu de le créer. Puisque en le dédaignant, en le méprisant, en le cassant, on lui dénigre le droit de vivre. Qui sommes-nous pour le faire à la bataille? Ça, c'est rien au niveau de ce qu'on appelle Yehudim Peshutim, de juifs simples, qui ne sont peut-être pas encore détenteurs de Torah. Allons voir maintenant à la bataille, quand on parle d'un juif Talmid Hacham, détenteur de la Torah, élu par Akadosh Baruch Hu pour représenter alarchiquement, le représenter alarchiquement sur terre au niveau d'une communauté. Être Mohel, être Shohet, être Dayan, être Rabbin, être Hazan, ou être Talmid Hacham. Regardez ce qu'il dit ici. Il y a marqué la chose suivante. Il y a une Mishnah où il est marqué Veve Zahir Bikahalatam. Je vais vous la lire, je vais vous la prendre ici. Je l'ai cherché, je l'ai retrouvé. Et la Mishnah, on la lit peut-être dans Pirkei Avot, et on la lit entre Pesach et Shavuot, mais on la retient peut-être pas. Et je vais expliquer pourquoi on la retient peut-être pas et pourquoi elle ne nous parle pas. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Il y a marqué הם אמרו שלושה דברים, רבי אליעזר אומר, יחבוד עבריך אבי עליך כשלך, ואל תהיה נוח לכרוס, ושוב יום אחד לפני מיתתך, ça, c'est Rabbi Eliezer ben Orkanos qui le dit, regardez ce qu'il dit, והווה מתחמם כנגד אורן של חכמים, c'est quoi והווה מתחמם כנגד אורן של חכמים, et réchauffe-toi auprès du feu que dégage ces Chachamim, le feu de la Torah bien évidemment. Quelqu'un qui se rapproche d'un Chacham pour étudier, écouter une halakha, lui demander conseil, eh bien, il se rapproche comme on se rapproche du feu quand on a froid. Et le feu est salvateur. Et il dit après, Veve Zahir, Begahalatan Shelotirve. Mais fais très attention de leur feu pour ne pas, pour ne pas être brûlé. C'est quoi pour ne pas être brûlé? Que tu te rapproches de ces Talmidei Hachamim pour qu'ils t'enseignent et qu'ils fassent leur travail, et ce pourquoi Dieu les a choisis, eh bien tu n'en seras que béni, parce que le feu a deux vertus. Il a la vertu positive qui est celle de réchauffer, et il a la vertu négative qui est celle de brûler. Et si malheureusement tu te rapproches de ces Talmidei Hachamim, non pas pour étudier, mais pour les mépriser, les dédaigner, alors c'est Akadosh Baruch Hu en personne qui s'occupera de toi. Quand il dit ici le Talmid Hacham n'aura rien à faire à la bataille. C'est Akadosh Baruch Hu qui le fera pour lui. Et il dit encore que leur morsure est dure comme la morsure du renard. Le renard a des dents pointues, acérées, tordues. Donc pour lui ouvrir la bouche et pour réparer la plaie, je ne vous raconte pas ce que c'est. Et la douleur, je ne vous en parle pas non plus. Ve'akitsatam, et leur piqûre est équivalente à celle du scorpion, qui est la piqûre la plus terrible, pire que celle des serpents. C'est-à-dire qu'en un mot, il nous dit Rabbi Eliezer la chose suivante. Les Hachamim ont été mis à la disposition de la Keïla comme le feu qui est là pour nous réchauffer et pour apporter ses vertus positives. La halakha, les conseils, la Torah, la prière, tout ce qui sied à une bonne communauté. L'entraide, la hadout, ça c'est le rôle du Talmid Hacham, et il est là pour ça. Maintenant, si toi le Talmid Hacham, tu n'as pas compris son rôle et que tu as tronqué pourquoi il était venu, alors quand vous verrez un Talmid Hacham ne pas vous répondre, comme c'est le cas, et j'ai vu, malgré tout ce qu'on a pu faire à certains Talmidei Hachamim, ils n'ont jamais pris la parole, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas besoin de le faire. La Haman Alissan la bataille, je vous aime tous, vous êtes tous mes frères, et tout le monde sait à quel point je vous aime. Et rien n'est dirigé contre aucun d'entre vous. Je parle d'une manière générale, et je m'inclus moi-même. Parce que quand on parle de critique, on ne parle pas forcément de choses graves. On peut, quelle que soit la critique,
contre un rabbin ou un Talmid Hacham qui est porteur de la Torah de Hakadosh Baruch Hu, eh bien, elle est considérée comme grave. Et malheureusement, pourquoi j'en parle? Parce qu'avant, dans les temps anciens, on avait tous peur de parler contre un Talmid Hacham ou de dire quoi que ce soit contre un Talmid Hacham. Il suffisait qu'à la synagogue, il décide de quelque chose et tout le monde s'exécutait. Aujourd'hui, c'est donc malheureusement, je ne sais pas si ce n'est pas une des raisons pour lesquelles Hakadosh Baruch Hu ne veut plus de notre prière et qui nous a isolés chacun dans les maisons. Et chacun prie tout seul. Vous n'avez pas voulu de mes Talmidei Hachamim, vous n'avez pas voulu de mes rabbins, alors priez seul chez vous à la maison. Et essayez de faire passer votre prière comme elle passait quand vous étiez Betsibour. Hachem Yerahem. Il dit ici, הפגיעה בצלם אלוקים אינה נקלטת אצלו במלוא חומרתה מפני שהמושג צלם אלוקים עצמו עדיין לא נקלט אצלו במלוא מעלתו. Les personnes, quand ils atteignent un être humain normal, on va appeler ça Pachout, ou un Talmid Hacham, n'ont pas compris, et d'un, que le juif Pachout était fait à l'image de Dieu, donc ils n'ont pas compris la grandeur, la sainteté de cette image-là. Et de surcroît, à la Had Kama Vekama, quand il s'attaque à un Talmid Hacham, qui en plus d'avoir Tselem Elohim est détenteur de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, on raconte sur Rabbi Yeheskel Levinstein, qui était quelqu'un déjà âgé, qui était un très grand Talmid Hacham. Quand un jeune Talmid Hacham de 13 ans, 14 ans, était venu une fois lui poser une question, et que le Talmid était devant lui, il a tout de suite fait asseoir à côté de lui. Et il a répondu, il a dit, comment est-ce que je peux laisser Tselem Elohim, l'image de Dieu debout devant moi? Je la fais asseoir tout de suite à côté de moi. Il dit ici, comme il a dit David Ameler, je vais expliquer, Umitoch kach ba'im lesaper bigdut hatzadikim, umitoch kach d'où vient cette habitude maintenant qu'on a, malheureusement, de parler des tzadikim et des talmidei hachamim? Parce qu'on pourrait penser que c'est quelque chose qui n'est pas venu d'un seul coup. On ne s'attaque pas à des sommités comme ça. Il faut qu'il y ait un début. Il y a toujours un début dans la Toum'a. La Toum'a et le Essara n'arrivent pas d'un coup. Ils ne vous dictent pas la chose, comme ils disent les hachamim. Pourquoi la paracha du Nazir, la Sota, elle précède celle du Nazir? Eh bien, parce que le Nazir, la 7, il n'a pas le droit de boire du vin. Et juste avant, on voit la paracha de la Sota, celle qui a, on va dire, de manière sûre ou pas sûre, trompé son mari. Et donc, pourquoi on la joint à celle du Nazir qui n'a pas le droit de boire du vin? Les Haramim nous disent, parce que quand tu verras la Sota dans son malheur, alors toi tu t'écarteras de l'alcool. Alors il dit, quel est le lien entre ça? Si je bois un verre de vin et qu'elle a quand même fait quelque chose de grave, jamais j'arriverai moi à son niveau de gravité. Elle a quand même trompé son mari. Ils disent les Hachamim, elle aussi au début, elle avait bu qu'un verre de vin. C'est-à-dire que les choses n'arrivent pas d'un seul coup. Il dit ici le Haram, si on a commencé nous aussi à parler des Talmidei Hachamim, c'est parce qu'on s'est entraîné sur le juif simple. On a commencé d'abord par le juif simple, comme il dit dans David Ameler, Shatou bashamaim pihem, ulshonam tihalech ba'aretz. C'est quoi Shatou? Ils ont disputé par leur bouche les cieux et leur langue traînée à terre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au début, on a parlé terre à terre, c'est-à-dire on a parlé que des personnes simples, des personnes comme vous et moi, des personnes finalement qui sont, c'est pas un grand rabbin, bon, je peux le critiquer, je peux dire du mal de lui, je peux finalement, c'est pas ceci, ce, non, un rabbin, j'en parlerai pas, mais lui, oui. Et on a commencé comme ça, et après quand on s'est entraîné à parler et à dire du mal de ces personnes, entre guillemets, pachout, alors que j'ai expliqué tout à l'heure qu'il n'y a pas de juif pachout simple, on s'est mis maintenant, quand la langue s'est déliée, comme ils disent les Hachamim, Averet Goredet Avera. Et les Hachamim ils disent quand quelqu'un commence à fauter, la première faute, il y a
un sursaut de regret. La deuxième faute, un petit peu moins de regret. La troisième faute, un peu moins de conscience. La quatrième, il n'a plus de conscience du tout. Elle est même plus une faute, c'est devenu une mitzvah. Même plus une avera. L'esprit humain, à la bataille, il est compliqué. Il est compliqué. Et les haramim savent exactement comment on peut passer d'un stade à l'autre, comme on va passer ici du stade de Be'alotecha et on va arriver à Parashat Hukat et on va arriver à Parashat Balak, où un Israël qui venait de sortir d'Égypte et qui avait reçu la Torah de Dieu a été avec les filles de Midian et s'est adonné à la Avodazara et à la luxure. Comment on peut penser une chose pareille? Mais si la Torah en parle, c'est parce que l'homme ou la femme a tout le pouvoir d'arriver malheureusement à soit au niveau le plus haut dans la sainteté, soit malheureusement au niveau le plus bas dans l'impureté. Et le niveau le plus haut dans l'impureté, c'est d'arriver de parler des Talmidei Chachamim. Mais on commence par quoi? On commence par parler de gens simples, comme on côtoie tous les jours. On dit c'est des gens simples, ça c'est pas trop grave. David Ameler il dit, on a commencé à étendre notre langue par terre, au sol, c'est-à-dire parler de gens simples, et après, Chatou Bashamaim Pihem, Shamaim c'est quoi? C'est la symbolique de la grandeur des Talmidei Chachamim. Il dit, pourquoi l'homme est arrivé, le juif est arrivé à un point où il ne respecte plus, on va voir la raison profonde, un Talmid Chacham. Pourquoi? Comment est-ce possible une chose pareille? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose qui est centrale dans ce cours. Si on critique un Talmid Chacham, c'est quoi un Talmid Chacham? Un Talmid Chacham, on l'appelle Talmid Chacham, pourquoi? On ne l'appelle pas savant, ou physicien, ou docteur, ou mathématicien. Pourquoi on appelle ça un mathématicien? Parce qu'il a étudié les mathématiques. Il a une chaire en mathématiques. Philosophe, parce qu'il a étudié la philosophie. Médecin, parce qu'il a étudié la médecine. Mais pourquoi on l'appelle Talmid Chacham? Mais parce qu'il a étudié la Torah. Et parce qu'il est détenteur de la Torah, la bataille. Donc si on critique un Talmid Chacham, on dénie son titre. C'est-à-dire qu'on dénie également la Torah qu'il a en lui, on ne donne pas de valeur à la Torah qui est en lui. Donc, étant donné qu'on ne donne pas de valeur à la Torah qu'il y a en lui, donc on ne donne pas de valeur à celui qui est détenteur de cette Torah. C'est pour ça que la cause première du fait qu'on dénigre un Talmid Chacham, c'est le fait qu'on ne connaisse pas la valeur de la Torah, Rahman al-Islam, et qu'on ne sache pas à quel point la Torah peut faire d'un homme simple peut faire d'un homme simple un homme grand. Et lui faire atteindre des degrés insoupçonnés au point où il peut arriver, comme certains hachamim, à être considéré à un niveau plus élevé que celui des anges. Je vous ai donné un cours de 3 heures en 3 parties. Je vous invite à écouter, dans lesquelles je vous ai parlé que de quelques hachamim. Que de quelques hachamim. Et je vous ai exprimé leur niveau de sainteté. Ce niveau de sainteté, comment ils l'ont acquis, croyez-vous? Par leur midot, bien évidemment, par leur trait de caractère, par leur doucha, mais par la Torah, la bataille. Il dit ici le Hacham, si quelqu'un ne sait pas que un individu qui étudie la Torah et qui s'y adonne 24 heures sur 24 peut arriver à un degré de proximité avec Akadosh Baruch Hu qu'il ne peut même pas soupçonner, eh bien c'est qu'il n'a rien compris à la Torah Kedusha. Alors il pourra l'embrasser tous les séfarim qui voudra prendre le Sefer Torah, l'embrasser. C'est quoi embrasser un Sefer Torah? C'est aimer cette Torah. Si tu aimes cette Torah, tu dois aimer le représentant de cette Torah. Parce que le Talmid Chacham, c'est le prince, c'est le ministre de Akadosh Baruch Hu. Et quand on ne respecte pas un ministre, on ne respecte pas le roi non plus. Pourquoi? Parce que c'est le roi qui l'a choisi. Il dit ici, Shekola osek batorah lishma zoche lidvarim harbe umgderato umromoato al kol hamoasim. Quelqu'un qui étudie la Torah, les Shem Shamaim,
comme la plupart des Talmidei Hachamim, cette Torah l'élève et le fait grandir sur tout. Chaque page de Mishnah, chaque page de Torah, chaque pasouk qu'une personne apprend, eh bien, elle lui permet d'avancer sans aucun doute et de grandir sans aucun doute. Comment de 5 personnes qui n'ont jamais ouvert un livre de Torah, qui ne savent même pas qui c'est Rashi, peuvent se permettre de critiquer des Talmidei Hachamim? C'est quelque chose qui m'exaspère à un point que je ne peux même pas exprimer. Et il dit ici, ces personnes-là, quand elles voient un Talmid Hacham, elles ne voient pas un détenteur de la Torah, elles voient en face une personne qui est leur égale. Comment tu peux voir en face une personne qui est ton égale? Bien sûr, au niveau du Tselem Elohim, il est juif, tu es juif. Il a été créé à l'image de Dieu, tu as été créé à l'image de Dieu. Mais il a en lui ce que toi, étant donné que tu n'as pas étudié, tu ne peux pas apprécier. Alors au moins, et la modestie et l'intelligence, même pas de l'intelligence de donner de la valeur à ce qu'il a en lui, à cette Torah sainte que tu aimes tant. Myriam, elle a été punie, on lui a reproché de ne pas avoir su donner l'importance, comment dirais-je, l'importance exacte que méritait son frère. Son frère a été choisi par Akadosh Baruch Hu, comme ses rabbins. Il a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être son serviteur, pour être l'instrument par lequel il va parler, Akadosh Baruch Hu parler au travers de la gorge de Moshe Rabbeinu. Il a été le représentant de la Shekhinah, de la Shekhinah sur terre. Il a été celui à qui il a donné Hemda Gnuza, c'est-à-dire la chose la plus précieuse qui est la Torah Kedusha, dont Akadosh Baruch Hu ne voulait pas se départir, et qu'il a mis 960 000 générations pour se départir. Il a choisi cet homme extraordinaire, et tu n'as pas su voir sa valeur, au point où tu as dit, peut-être que lui, s'il s'est séparé de sa femme, devrions-nous, nous aussi également, nous le faire. Tu as comparé, toi, ton niveau de névoie, qui est certes grand, comme tous les autres prophètes, à son degré de névoie à lui. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a répondu, comme ce ne sont pas les rabbins qui vous répondront. C'est Akadosh Baruch Hu qui répond en personne. Pourquoi avez-vous dit du mal de Moshe? Bechol Betin Emanhu. C'est l'homme le plus fidèle que j'ai dans toute ma maison. Et son degré de névoie est incomparable. Et que tous les Névi'im, passés ou futurs, n'arriveront jamais à atteindre. Et tu n'as pas su le percevoir, ça, Myriam. Comme nous ne savons pas percevoir que quand on s'attaque à un grand rabbin, qui est représentant d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'élu d'Akadosh Baruch Hu, au travers de qui Akadosh Baruch Hu est en contact constant. Et malheureusement, il dit ici, que voient nos yeux? Nos yeux, malheureusement, ne voient que les défauts. Parce que c'est vrai, ça peut être un Talmid Hacham, c'est vrai, c'est un être humain. Cet être humain peut se tromper. Cet être humain, la Torah n'a jamais caché que même des grands hommes comme Moshe Rabbeinu, même Myriam, c'est là où on voit que la Torah est vraie, à la différence de pas mal de choses où on met en avant des que de bonnes choses, que tout est rose. Dans notre Torah, à nous, Kedusha, quand les hommes font des fautes ou les femmes font des fautes, on les dit, on les exprime et on les donne dans les détails. Pourquoi? Parce que, justement, l'homme, eh bien, il est fait
de deux parties, du corps et de la neshama, et ce corps peut nous entraîner à faire des erreurs, même quand on a atteint les niveaux les plus hauts. Mais notre œil à nous, au lieu de voir les 99% de Torah, cet œil matériel, il ne va voir que les 1% de l'humain. Et il va se baser sur les 1% de l'humain pour casser les 99% de Torah. L'œil, malheureusement, qu'il s'agisse de critiquer un juif simple ou un grand de la Torah, ne verra que le mauvais côté de la personne. Ce qui l'intéressera, ce sera que les défauts de la personne. Achet mekomo, il dit, c'est ve'olamot ha'elyonim, en heshbon haddakut otan lamad. Malheureusement, notre œil à nous matériel n'a pas de notion, il n'a pas de notion des mondes supérieurs. Donc il ne connaît pas la grandeur du Talmid Hacham qu'il a critiqué, ou du juif simple qu'on ne connaît pas, qui peut-être fait des actions merveilleuses en cachette, besséter. Et la relation qu'il a dans les mondes supérieurs avec le divin n'est ni connue ni su de l'humain, puisque notre œil à nous matériel ne va s'arrêter qu'à l'apparence. Et bien justement, ce que la Torah nous dit, elle ne nous demande pas, nous, d'avoir des scanners et de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de chaque personne. Elle te dit donc, puisque tu n'as pas la possibilité de juger cette personne en fonction de ses actions dans les mondes supérieurs, en fonction de la Torah qu'il a étudiée, en fonction de la relation qui le lie avec le divin, alors, et au moins, si ce n'est la Hanava, si ce n'est le fait de suivre les consignes de Rabbi Akiva, d'aimer ton prochain comme toi-même, et au moins l'intelligence de te taire. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Il dit ici, le Hacham, que la chose la plus grave, et c'est quelque chose qu'on assiste maintenant régulièrement, ça c'est quelque chose de régulier. Quelqu'un qui dit Ma'o'ilu lanu hachamim, hareze apikoros. Vous savez, aujourd'hui, dans le langage, dans les médias, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer tout de suite. Pendant la crise du Corona, on avait accusé Purim, on avait accusé Bnei Brak d'être à l'origine de la diffusion du Corona. J'ai écouté aux informations que je crois 3% de la population de Tel Aviv était touchée par le Corona. Qu'est-ce qu'on a à dire maintenant? Au début, c'était... La cause première, c'était les Talmidei Hachamim, c'était la Torah, c'était le Mishneh de Purim, c'était tout ce que vous voulez, bien qu'on doit faire attention, et les Hachamim nous ont jamais demandé de nous mettre en danger, mais c'est juste l'esprit que je vais vous faire remarquer, l'esprit actuel dans les médias de gauche, dans les médias israéliens, on stack tout de suite en premier à qui? Au Talmidei Hachamim. Qu'est-ce qu'on va répondre maintenant en ce qui concerne ceux de Tel Aviv? Qu'est-ce qu'on va dire, nous, des religieux? On va dire c'est parce qu'eux ils vont à la plage, on peut le dire. C'est parce qu'eux vont dans les nightclubs. C'est parce qu'eux ont des contacts plus proches, plus fréquents. Enfin, vous m'avez compris qu'ils arrivent à ce degré de contagion. D'ailleurs, j'ai écouté, on m'a fait passer une vidéo sur un chanteur qui s'appelle Aviv Geffen. Aviv Geffen était quelqu'un de complètement de gauche. Il représentait réellement on va dire la société de gauche israélienne, anti-religieuse, athéiste, tout ce que vous voulez. Et il a envoyé une vidéo sur laquelle il a envoyé une très belle chanson aux Juifs de Bnei Brak pour, on va dire, les encourager pendant la crise du coronavirus. Et il a vraiment fait une très très belle chanson. C'est un très grand chanteur. Comme on dit, Tocha Chalti ou Klipato Zalakti. Son père aussi, Jonathan Geffen, était un athée mais grand chanteur. Et que Dieu lui pardonne pour tout le mal qu'il aurait dit sur la Torah et les Talmidei Hachamim. En tout cas, eh bien, il a eu en retour des centaines de messages de religieux de Bnei Brak, et aujourd'hui, il a complètement changé d'approche. Vous voyez, quand chaque juif
il y a une étincelle qui ne demande qu'à être allumée. Mais aujourd'hui, dans les médias, qu'est-ce qu'on entend? Sa fille, elle s'est mariée avec un Talmid Hacham, la pauvre. Mais qu'est-ce qu'ils font eux? Ils passent leur temps assis à l'Yeshiva en train d'étudier. Hareze apikoros. C'est quoi un apikoros? C'est un renégat. C'est quelqu'un qui n'est pas juif. Il a presque le stade de renégat. Pourquoi? Parce qu'il se dit toute la journée, ils sont assis, ils ne font rien, ils étudient, pendant que moi je travaille, moi je me casse la tête. Alors qu'il est marqué dans la Torah, au sujet de Sdom et Amora, vous savez que quand il y a eu Sdom, à l'époque, Sodome et Gomorrhe étaient les villes les plus perverses qui existaient au monde. Le degré de perversion, d'assassinat, il n'y avait pas son pareil. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe feraient pas le figure avec certaines villes du monde. Je vous le dis tout de suite. Pas le figure. Ce qui se passait à Sodome et à Gomorrhe, à l'époque, aujourd'hui, aurait été considéré comme du puritanisme par rapport à aujourd'hui. Et à l'époque de Sodome et de Gomorrhe, Abraham Avinu, pour pas qu'Akadosh Baruch détruise la ville de Sodome et de Gomorrhe, il avait prié, et Dieu, il lui a dit, si tu trouves 10 tzadikim, 10, dans une ville de plusieurs milliers d'âmes, où il y a que des assassins, des sodomites, de tout ce que vous voulez, la perversion la plus grave, 10 Talmidei Hachamim auraient suffi à sauver toute une ville, et toi tu te demandes quel est le rôle que jouent ces milliers de Talmidei Hachamim qui étudient dans les yeshivot? Mais c'est grâce à eux peut-être qu'aujourd'hui Hakadosh Baruch Hu a pitié de toi et que peut-être tu es encore en vie et que peut-être tu as encore un travail et que peut-être tu gagnes encore ta vie et que tu as des mésonotes. C'est pas peut-être, moi je dirais, moi en tant que religieux, je dirais c'est sûr que c'est grâce à eux. Comme il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu trouves 10, je pardonnerai toute l'infamie de cette ville que pour ces 10-là. Combien on doit être reconnaissant, Rabotai, à ces grands de cette génération, à ces Talmidei Hachamim. Il dit ici, c'est grâce à eux que le peuple juif peut encore survivre au milieu des 70 loups de l'ONU, la bataille. C'est grâce à eux. C'est pas grâce au talent de nos ministres, du porte-parole, de ceci. Oui, vous allez me dire qu'il a son rôle à jouer, lui aussi, c'est vrai, il parle à l'ONU, il a un travail à faire, il défend. Mais qui c'est qui lui met les mots dans la bouche? C'est Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi il lui met les mots dans la bouche? C'est parce que les Talmidei Hachamim travaillent, étudient 24 heures sur 24, Masechet Berachot, Masechet Sota, Masechet Ketubot, Masechet Gitin, toutes les Masertot. Et parce qu'il y a des juifs qui, eux, n'ont peut-être pas le niveau et qui lisent Télim du matin au soir, ou qui font du Hesed, ou des gens qui prient de manière profonde, ou tous ces juifs qui s'attachent à Akadosh Baruch Hu de la manière qu'ils connaissent, font en sorte qu'Akadosh Baruch Hu a pitié de nous et qu'il leur met les mots qu'il faut, et qu'il fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, on n'ait pu, malgré tout ce qui s'est passé depuis la destruction du second temple, être encore Baruch Hashem, Hayim Vekayamim. Il dit, malheureusement, on ne comprend pas ce que c'est que la Torah. Vous savez pourquoi qu'on ne comprend pas ce que c'est que la Torah? Parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté quelqu'un à qui j'ai posé une question, pas religieux, il m'a fait rire. Bon, en même temps, il n'avait pas dit quelque chose de mal, le pauvre, pour lui, c'était un compliment. Il m'a dit, Yaakov, tu sais que la Bible est le best-seller, il a été élevé au rang de best-seller. C'est-à-dire, ça a été considéré comme la vente la plus grande de l'année. Je ne me rappelle pas en quelle année la Bible. Voilà ce qu'il a retenu de la Bible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
la Bible, cette année, elle est best-seller. L'année prochaine, il y aura le roman de Jean-Marc Lévy ou de... Attention, hein, j'ai rien contre Jean-Marc Lévy, qui est un grand écrivain, ou d'Alain Finkielkraut, ou de Bernard-Henri Lévy, ou de n'importe quel autre philosophe, qui sont de grands écrivains et de grands philosophes, ça n'a rien à voir, qui eux passeront best-seller, donc la Torah sera plus best-seller. C'est-à-dire que la Torah est comparable aujourd'hui à un roman. Et ce qu'il a dit, lui, de manière consciente, dans l'inconscient des gens aujourd'hui, eh bien oui, même s'ils ne le disent pas, ils le pensent. C'est-à-dire que la Torah ne leur parle pas, Rabotai. Elle ne leur parle pas. La Torah, c'est quoi? C'est celle qu'on lit quand on va le samedi à la synagogue. Ou c'est celle que mon fils va lire quand il va faire sa bar mitzvah. Ou même pour les juifs qui ont l'habitude de venir à la synagogue. C'est quelque chose que je ferme une fois que je suis rentré chez moi, à la maison. Ça s'arrête à ça. La Torah, c'est pas ça, la bataille. La Torah, c'est un mode de vie. La Torah, c'est un message divin. C'est la parole de Dieu. Elle pénètre nos cellules. Elle nous transforme. Elle fait de nous des êtres qui peuvent arriver à être immatériels. Des êtres bons. La lumière des peuples. Quand on veut savoir ce que c'est que le Hesed, le plus grand des Hesed, pas le Hesed les Oumim Hatat, le Hesed véritable, eh bien on se base sur la Torah. Quand on veut savoir ce que c'est que l'amour, eh bien on se base sur la Torah. Quand on veut savoir comment se comporter avec son épouse pour être un bon mari, on se base sur la Torah. Quand on veut savoir ce que c'est qu'être un bon commerçant, dans les règles, on se base sur la Torah. Quand on veut manger et ne pas être malade, et ne pas attraper des maladies futures, on se base sur la Torah. Quand on veut devenir un être meilleur, la Torah milachon hora'a et en même temps milachon hara. Hara, ça veut dire accoucher. Des personnes pleines de défauts, Rabotai, nerveux, kassanim, ga'aftanim, orgueilleux, jaloux, qui se sont plongés dans la Torah, les Shem Shamayim, peut-être au début c'était pas les Shem Shamayim, après c'est devenu les Shem Shamayim, se sont transformés. Quel est le roman, la bataille, qui peut transformer un être humain? Montrez-le-moi. Il peut nous enrichir, c'est vrai, mais jamais il nous transformera. La seule entité qui peut nous transformer et qui fait de nous le peuple élu, et qui a amené justement la jalousie des peuples, disent les Hachamim, Sinai, mi Matai, mi Sinai. Sinai, al-Tikre, Sinai, Sina et la Sinai. La Sina, la jalousie des peuples, nous est venue d'où? Du mont Sinaï. Même s'ils n'admettront pas, parce que c'est trop tard de toutes les façons. Ils savent que on est détenteur de la sagesse divine. Et on la considère aujourd'hui comme un roman, comme un best-seller. Alors vous allez me dire, moi je vais vous dire, Mehila, quand moi je parle d'un Talmid Chacham, quand je dénigre un Talmid Chacham, comme j'ai dit en début de cours, quand je le critique sur les réseaux sociaux, quand je le jette en pâture comme on voit aujourd'hui en Israël, dans les actualités, et on le détruit, et ça de tout temps, c'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire. Ça veut dire que je ne lui reconnais pas ce titre, pas parce que j'attribue une importance à ce titre, c'est parce que pour moi ce titre n'existe pas, parce que la Torah pour moi n'existe pas. Voilà ce que ça veut dire. Et la Torah pour moi, c'est un roman. Alors au même titre que je peux critiquer un romancier, ou un philosophe, ou un écrivain, eh bien je peux critiquer un Talmid Chacham. Voyez à quel niveau, Rabotai, on est arrivé. Mais mieux que ça, il dit ici le Hacham. Et je vais conclure sur ça. Il dit, la première des choses, on a dit, dédaigner, mépriser un Talmid Chacham, c'est parce qu'on dédaigne et on méprise la Torah. Et la deuxième des choses, c'est parce que aussi, on dédaigne, quand on dit du Lachon Hara,
le Tselem Elohim qui est dans la personne. Mais le plus grave, c'est la chose suivante. Il va vous ramener une petite anecdote du Hatam Sofer. Je crois que c'est Rabbi Moshe Schreiber qui s'appelle de son vrai nom, dont le fils est Rabbi Binyamin Sofer, Baal Ktav Sofer, un Gaon du XVIIIe siècle, je crois, qui est né à Francfort, si je ne me trompe pas. Très grand Talmid Chacham. Ce grand Talmid Chacham avait un élève, Arouv, qu'il aimait beaucoup. Et il était toujours proche de lui, il enseignait la Torah, il avait, on va dire, des relations particulières avec lui. Et à un moment donné, le Talmid Chacham a eu de la peine parce qu'il a senti que son Rav s'éloignait de lui prêtait moins d'attention, etc., etc. Et il n'a rien dit pendant la première semaine, deuxième. Il s'est adressé au Talmid Chacham. Et le Rav a remarqué que le Talmid Chacham était triste. Il lui a dit, mon fils, ne pense pas une seule seconde que je m'écarte de toi à cause de toi. Je suis très préoccupé. Il lui dit, pourquoi Rabbi tu es préoccupé? Il lui a dit, parce que j'ai rendez-vous dans 3 semaines avec le Maharam de Bahreïn de Manet. C'était un très grand Talmid Chacham. C'est comme si vous disiez à l'époque, aujourd'hui, l'Admour de Lubavitch. Il avait rendez-vous dans 3 semaines et il était déjà préoccupé. Le Hatam Sofer, il avait déjà la tête ailleurs, le pauvre. Et nous, il dit, on arrive, la Tefila de Minha, on la commence à 2h, on la termine à 2h15. Et est-ce qu'on a retenu quelque chose du rendez-vous qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu? Avec Melech Malchei HaMelachim, il dit, non seulement on n'a rien retenu, mais c'est parce qu'on n'a pas conscience de ce que c'est que se retrouver devant un roi. Moi j'ai eu, et je profite de l'occasion pour souhaiter un prompt rétablissement à Sidna Mohamed Salis, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie la refoua chez les Lema, et qui le comble en la personne du prince héritier Moulay Hassan, et il aura longue vie Be'ezat Hashem, parce qu'il a toujours considéré la communauté juive comme sa propre famille. Il a toujours respecté nos Talmidei Chachamim de la meilleure manière possible. Il a toujours tout fait comme son père, comme je l'ai dit dans mon cours précédent, et son grand-père et son arrière-grand-père, pour que nos cimetières, nos lieux de Hilulot soient toujours entretenus. Et ce srout, ce mérite qu'il a, le protégera jusqu'à 120 ans, Be'ezat Hashem. Et que tous les tzadikim prient pour lui, et que nous prions de tout cœur pour qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua shelema complète. J'ai eu l'occasion, Baruch Hashem, de me retrouver devant Sidna Mohamed Salis pendant la fête du trône. Et je peux vous assurer que je n'ai pas eu l'honneur et le kavod de lui embrasser la main. J'étais peut-être à 2 ou 3 rangées derrière lui quand il passait. Mais déjà quand il était à 200 mètres, on sentait sa présence et on tremblait. Rien que comme si la Shekhinah avançait, parce que un roi, c'est un élu de Dieu à la bataille. C'est un élu de Dieu. Il a été choisi par Dieu. D'ailleurs, on doit faire une prière quand on voit un roi, où on doit dire, on remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir donné d'avoir délégué de son kavod à un être de chair et de sang. Et je vous assure qu'on tremblotait tous, de tous nos membres. On était émus et en même temps on tremblait. Quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion de se retrouver devant un roi ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que on se retrouve 3 fois par jour devant Melech Malchei, pour la plupart d'entre nous, et on fait notre prière de manière mécanique, et au bout d'un quart d'heure, est-ce qu'on a retenu quelque chose de cette entrevue qu'on avait avec Melech Malchei HaMelachim? Non. Parce que un roi de chair et de sang, on sait qu'il peut punir et sévir et crier. Tandis qu'à Kadosh Baruch Hu, l'a-t-on déjà entendu crier? Il dit ici le Haram, quelque chose d'important. Quand le lien
qui nous unit à celui qui donne la Torah, donc en l'occurrence Hakadosh Baruch Hu, se fait lointain, n'est pas aussi proche qu'il le devrait, eh bien, en conséquence, le lien qu'on aura avec la Torah qu'il nous donne sera tiède, et à celui qui est détenteur de cette Torah, en l'occurrence le Talmid Hacham, sera complètement froid. Comme il dit ici le Hacham, quelqu'un qui ne sent pas la chaleur du feu brûlant, il ne sent pas la chaleur du feu brûlant. Comment pourrais-tu sentir la chaleur de l'ustensile qui est posé sur ce feu? En un mot, il nous dit quelque chose de très grave, ce Hacham, que dans notre inconscient, même si on est tous fous d'amour pour Akadosh Baruch Hu, mais est-ce que la relation qu'on a avec lui, pour la plupart d'entre nous, pour moi peut-être, et les gens simples, est celle qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire au niveau de la proximité? Est-ce qu'on ressent, quand on a terminé notre Amida, cette chaleur, et est-ce qu'on tremble autant qu'on aurait tremblé devant un roi de chair et de sang? Si on est comme ça, alors réellement, on connaîtra la valeur de sa Torah, et on connaîtra la valeur de ceux qui en sont détenteurs, en l'occurrence les Talmidei Chachamim. Mais si malheureusement, notre relation avec le divin est faite de manière mécanique et n'a pas la chaleur qu'elle devrait avoir, eh bien automatiquement, la chaleur avec la Torah qui nous a donné sera moindre, et celle de ses détenteurs et ses représentants sur terre, en l'occurrence les Talmidei Chachamim, sera carrément inexistante. C'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça. C'est pas du tout pour faire peur à qui que ce soit. C'est pour juste analyser la situation. Et juste, en tant que Ben Torah, dire les choses que je dois dire. Parce que Admea Ve'esim, dans les Olamot Ha'elyonim, quand on arrivera à Admea Ve'esim, on pourra peut-être me reprocher, dire Yaakov, tu donnes des cours de Torah, tu es tombé sur des articles ou sur des messages dans les réseaux où on a bafoué l'honneur d'un Talmid Chacham et tu n'as rien fait pour le défendre. Qu'est-ce que je vais répondre à cela? Et pour terminer, Rabotai, laissez-moi juste, puisqu'on a parlé de la Mishnah de Rabbi Eliezer ben Horkanos, mon fils, Isachar Letov, me dit, papa, j'aime bien quand tu nous racontes des petites histoires. Là, c'est pas une histoire, c'est carrément une Agada de la Mishnah. En ce qui concerne Rabbi Eliezer ben Horkanos, j'ai expliqué qu'il était le fils d'Horkanos, fils de Hirkin, comme c'est écrit en français, et son père était extrêmement riche. Et lui, Rabbi Eliezer voulait qu'étudier la Torah, et donc il a quitté son père pour aller auprès de Rabbi Yohanan ben Zakkai, et c'est devenu un grand Talmid Chacham. Son père, voyant qu'il a quitté, les frères ont poussé le père à le déshériter. Au moment où il allait le déshériter, il a entendu parler, et il a vu Rabbi Yohanan se lever, lui-même qui était le maître des maîtres, et embrasser la tête de Rabbi Eliezer ben Horkanos. Et il lui a dit, mon fils, puisque tu as appris toute cette Torah, non seulement je ne te déshériterai pas, mais je te donnerai tout mon héritage. Je déshériterai tes frères et je te donnerai tout mon héritage. Et Rabbi Eliezer, ce grand Talmid Chacham, lui a répondu, papa, penses-tu que si je voulais des terrains agricoles, ou si je voulais des maisons ou du bétail, je me serais adressé à toi, je me serais adressé à Kadosh Baruch Hu qui me les aurait donnés. Donc c'est moi, mon seul souhait, mon seul but dans ce monde, Hashakti Batorah Kedusha. Ma seule envie, c'est d'étudier ma Torah Kedusha. Alors, ce Talmid Chacham qui était un Talmid Chacham énorme, Rabotai, il a eu une discussion une fois sur quelque chose qui est connu, qui s'appelle Tanuro Shel Achnai. Il y avait une mahloket entre les Talmidei Chachamim, une controverse, les Shem Shamaim, pas comme les Mavdil et les Avdalot, les mahlokot qu'on a aujourd'hui sur les réseaux.
Et cette mahloket, elle tenait sur le Tanuro Shel Achnai. C'est quoi Tanuro Shel Achnai? C'est un four qui était fait de plusieurs plaies. Pourquoi on l'appelait Achnai? Achnai, c'est la vipère. Vous savez que la vipère, elle s'enroule. Et le tanour, ce four, était fait de plusieurs pièces. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut étudier ça. Est-ce que le tanour, il est tahor ou tamé, pur ou impur? Alors, les hachamim disaient qu'il était impur, et Rabbi Eliezer disait qu'il était pur, et à chaque fois que les hachamim amenaient une raison, Rabbi Eliezer répondait. C'était un talmid hacham énorme. À un moment donné, mais à un moment donné, quand il voyait qu'il n'arrivait pas à leur faire entendre raison, il a dit Rabbi Eliezer, si j'ai raison, alors que le caroubier qui est là en témoigne, et le caroubier s'est déraciné, a marché, disait sur plusieurs centaines de mètres. Ensuite, et si j'ai raison, il a vu qu'il n'avait pas convaincu, et si j'ai raison que cette source fasse le contraire de ce que pourquoi Dieu lui a ordonné, la source elle va dans un sens, eh bien elle est allée dans l'autre sens, à reculons. Alors malgré ça il n'a pas réussi à les convaincre. Il a dit, si j'ai raison, que les kotalim, que les murs du Beth Amidrash en témoignent, et l'Arabie Yoshua s'est levé, et il a dit aux murs, il les a regardés, il leur a dit, vous, de quoi vous vous mêlez? De mahloket entre Talmidei Hachamim, vous vous mêlez, et les murs, pour l'honneur de Rabbi Yoshua, ne sont pas écroulés, et pour l'honneur de Rabbi Eliezer, ne se sont pas redressés, ils sont restés penchés. Et il a dit, encore, quand il a vu qu'il n'arrivait pas à les convaincre, il a dit, si j'ai raison, qu'une voix céleste le dise. Et la voix céleste est sortie à la bataille, et elle a dit, que voulez-vous de Rabbi Eliezer, alors que la halakha est comme lui partout? Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, il est Shamout, il est Haram, Bet Shammai. Et dans le futur, Bet Shammai, c'est lui halakha, que Bet Shammai dans tout. Aujourd'hui, presque dans 98%, c'est halakha que Bet Shammai, mais que Bet Hillel, pardon, mais dans le futur, ça sera halakha que Bet Shammai. Mais aujourd'hui, c'est halakha que Bet Hillel. Alors les hachamim se sont dit, Lo Bashamayim, le bat-kol, les voix célestes, ne sont pas là pour nous dire à nous, nous expliquer à qui on doit donner raison. On a un principe qui est écrit dans la Torah. Yahid verabim, halakha karabim. Quand il y a un contre plusieurs, la halakha, elle est pour la majorité. Et je ne sais pas je ne me rappelle pas si j'ai étudié il y a longtemps cette Mara, je ne sais pas quel Talmid Hacham avait rencontré Eliyahu Navi, il lui avait posé la question, et qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu de ça? Alors Eliyahu Navi lui a répondu, dit Akadosh Baruch Hu, Nitzruni banai, mais qui viachol, mes fils m'ont vaincu, qui viachol, dans le derrière la Maroc, c'est-à-dire que, et réellement, mes fils ont raison, la halakha, elle est comme celle que j'ai amenée sur terre. La Torah, elle est comme celle que j'ai amenée sur terre, elle n'est pas dans les cieux. Et à la suite de ça, malheureusement, Rabbi Eliezer ben Horkanos a été béni douille, en quarantaine, on va dire ça, donc c'est grave. Les rabbins n'avaient plus le droit de s'approcher de lui, Arba Amot, etc., etc. À quoi je veux en venir? Écoutez bien. Ils ont posé la question et ils ont dit, comme ça j'espère que je vais retrouver... Ils ont dit, maintenant qu'on a décidé de le mettre en quarantaine, qui va lui annoncer cela? Alors, tout le monde a eu peur d'aller annoncer quoi que ce soit à Rabbi Eliezer, un grand Tana. Qui c'est qui s'est dévoué? Rabbi Akiva, qui était son élève. Alors, regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a mis des habits noirs, il s'est couvert d'habits noirs, comme s'il était en deuil, et il s'est mis à 4 amot, à 2 mètres de son maître. Alors il lui a dit, Rabbi Eliezer, son maître, Akiva, mayom yomaim, qu'est-ce que tu viens faire d'abord dans cette tenue, et tu te mets à 2 mètres de moi? Il lui répond, Rabbi Akiva, Rabbi, kimdomeli, shehaverecha bedeli mimecha, tu n'as pas remarqué que les Talmidei Hachamim, tes Haverim, s'écartaient de toi?
quand il a entendu ça, Rabbi Eliezer, il a déchiré ses habits. Vehalatz, il a enlevé ses chaussures comme un endeuillé. Venishmat veyashav ala Rabbi Karka, il est descendu de son siège et il s'est mis par terre. Écoutez bien, Rabotai. Je vous en supplie, écoutez bien. Zalgu enav demaot, il a des larmes qui ont coulé de ses yeux. Dès qu'il a pleuré, laka ha'olam shlish bazetim, le tiers des oliviers du monde s'est abîmé. Shlish ba'itim, le tiers des épis de blé s'est abîmé, et le tiers des épis d'orge s'est abîmé. Et il y en a qui disent que même la pâte qui était entre les mains des femmes, qui est en train de pétrir, s'est abîmée. Et il y avait une plaie terrible dans cette journée, que là où regardait Rabbi Eliezer, les choses brûlaient, disparaissaient. Il n'y avait plus de consistance. Rabban Gamliel était sur la route, il était dans un bateau. Et il y a eu, à ce moment-là précis, une vague qui a fallu retourner le bateau. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabban Gamliel? Pourquoi Rabban Gamliel a dit ça? Parce que c'est lui, comme il était Rosh Sanhedrin, c'est lui qui a décidé du nidouille. Il ne peut pas faire un nidouille comme ça. Dès qu'il a vu qu'une vague allait renverser son bateau, eh bien, il a dit Kimdomali, je pense, il n'y a aucun doute, que cette vague-là ne vient qu'à cause de Rabbi Eliezer ben Orkanos. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabban Gamliel? Amad Araglav, il s'est mis devant et il a dit Ribono shel olam, maître du monde, Galou ve'adou alefanecha, tu le sais, et rien n'est caché devant toi, que si j'ai mis Rabbi Eliezer benidouille, je l'ai écarté, je ne l'ai pas fait pour mon kavod, le kavod de ma maison, et là, l'irvodra que pour ton kavod, et donc pour la Torah kedusha asiti, chez lo yirbu mahlokot be Israël, pour ne pas qu'il y ait de controverse au sein du Ham Israël. Et la mer s'est arrêtée le bateau, la vague, la mer est devenue calme, Behila. Qu'est-ce que je vais vous dire par là pour conclure? Ces Talmidei Hachamim, Rabotai, c'était des Talmidei Hachamim qui critiquaient, entre guillemets, qui critiquaient, qui étaient en controverse, les Shem Shamayim, avec un autre Talmid Hacham. Deuxièmement, qui avait la Torah pour eux, puisque la Mahloket, c'est quoi? Yahid verabim, halacha kerabim. La Torah elle le dit, donc Akadosh Baruch Hu est d'accord avec eux. Et malgré ça, deux larmes de Rabbi Eliezer ben Horkanos ont failli détruire le monde et failli renverser le bateau de Rabban Shimon ben Gamliel. Alors je pense à la bataille que cette agada là, cette histoire va nous faire bien réfléchir. Nous qui sommes même pas la poussière sur laquelle repose la sandale de Rabbi Eliezer ben Horkanos, combien nous devrions prendre leçon de ça, nous taire, respecter chacun, parce qu'il a été fait à l'image de Dieu, avoir la modestie, l'intelligence de le savoir et de le reconnaître, et surtout, nous kavod la Torah, donner de l'importance, outnou kavod la Torah, on le dit, outnou kavod la Torah. C'est quoi donner du kavod à la Torah? C'est pas à la Torah seulement, c'est aux porteurs de la Torah, aux Talmidei Hachamim, al tig'u bim shi'ai, ou bin vi'ai al tere'u. J'espère, Rabotai, que ce cours sera une leçon pour nous tous et nous permettra de prendre la mesure de la gravité des choses et demander à Kadosh Baruch Hu, si on l'a fait de manière consciente ou inconsciente, de nous pardonner d'avoir touché à ses élus. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu et j'espère vous voir très bientôt. Au revoir.